montrer qu'une suite est croissante par récurrence. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment répondre à ce genre de questions qu'on trouve très souvent dans les sujets de bac de mathématiques. Je vais te montrer les différentes étapes de la récurrence, quelles sont les erreurs à ne pas faire et tout ce qu'il faut marquer sur ta copie pour avoir tous les points au bac de maths. Alors avant de te laisser avec la suite de la vidéo, je te rappelle que j'envoie un email par semaine tous les vendredis avec un exercice d'annales de mathématiques afin que tu puisses t'entraîner chaque semaine et que tu puisses vraiment ne pas oublier des points importants pour le bac de mathématiques. Et tout ça, c'est gratuit. Alors si tu veux t'inscrire et recevoir ces mails directement chaque semaine, c'est le premier lien en description. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi une question typique qu'on pourrait retrouver dans un bac de mathématiques qui demande justement de prouver qu'une suite est croissante en utilisant la récurrence. Alors on va lire ensemble la question. Prouver par récurrence que la suite UN définie par UN plus 1 égale 3UN plus 7 et de premier terme U0 égale 4 est croissante pour tout entier naturel n supérieur à 0. Donc là, on voit bien que on doit montrer qu'une suite est croissante et en utilisant la méthode de la récurrence qui est imposée. Alors, comment on fait pour répondre à cette question? Alors justement, je vais te présenter toute la réponse typique qu'on pourrait apporter à cette question et pour avoir tous les points au bac de mathématiques. Alors la première phrase, ou les premières phrases en tout cas à dire, c'est d'abord de dire ce qu'on veut montrer. On va essayer de le redire pour que ça soit clair et pour nous et pour le correcteur. Alors, on veut montrer que la suite UN est croissante. Donc on répète finalement ce qui est dit dans la question. Et là, on va essayer de le mettre de manière mathématique. Donc que UN est plus petit que UN plus 1 pour tout entier naturel n supérieur à 0. Alors, pourquoi cette inéquation, c'est en fait ce qu'on veut montrer? C'est parce que là, on veut montrer qu'une suite est croissante, donc que chaque terme est plus petit que le terme suivant. Et comment ça, on peut le formaliser? On peut le formaliser en disant UN est plus petit ou égal à UN plus 1. Donc là, on l'a formalisé, on l'a dit en termes mathématiques, ce que ça veut dire qu'une suite croissante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? C'est là où on va commencer à parler de la récurrence. On utilise une démonstration par récurrence. Alors tu peux peut-être te poser la question sur le code couleur, pourquoi il y a une phrase en bleu, pourquoi il y a une phrase en rouge? La phrase en bleu, c'est une phrase qui va être spécifique à cette question-là. Donc là, on parle de suite croissante, etc. Donc c'est vraiment spécifique au problème. La phrase en rouge, ou les phrases en rouge, on aura d'autres après, ce sont des phrases que tu vas devoir apprendre par cœur pour avoir tous les points au bac. Donc c'est vraiment des phrases, tu les répètes sans vraiment te poser de questions, puisque forcément il y a des points qu'il faut aborder si on va avoir tous les points au bac. Donc on commence la démonstration par récurrence, et pour la démonstration par récurrence, il va y avoir 4 étapes à suivre que tu vas devoir maîtriser. La première étape, c'est l'étape de l'initialisation. Nous, ce qu'on veut montrer à l'initialisation, c'est que la proposition est vraie, donc ici que la suite est croissante, pour le premier terme. Et le premier terme, c'est n égale 0. Donc nous, ce qu'on veut montrer, donc initialisation, donc là on va avoir les calculs qui sont en vert. On sait que U0 égale 4, donc le premier terme. Et le terme suivant, puisque nous on veut montrer la récurrence, on a besoin du n plus 1, bah c'est U1 forcément. Et donc comment on trouve U1? Nous, d'après donc la suite qui définit en haut, c'est 3 fois U0 plus 7 égale donc 19. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ok, on voit que U0 est plus petit que U1. Donc là, nous, c'est spécifique à l'exercice, c'est en bleu. C'est ce qu'on voulait montrer. On l'avait dit en haut, c'est pour ça que c'est important de préciser en haut finalement ce qu'on veut montrer. Comme ça, nous, on peut tout le temps s'y référer. Et ensuite, phrase à apprendre par cœur. Donc la proposition est vérifiée pour le premier terme n égale 0. On a bien le premier terme qui est plus petit que le terme suivant. Donc voilà pour l'initialisation, l'étape qui est quand même assez facile. L'étape d'après, l'hypothèse de récurrence. Alors ça peut faire peur lorsqu'on entend ce mot, cette expression, mais tu vas voir que c'est en fait finalement une partie très rapide puisqu'en fait il y a une phrase à répéter par cœur pour, peu importe, pour toutes les questions. Alors cette phrase-là, c'est quoi? C'est hypothèse de récurrence. On suppose que la proposition est vraie pour un certain entier naturel n supérieur à 0. Voilà l'étape de l'hypothèse de récurrence. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, on va voir la phase de l'hérédité.
La phase de l'hérédité, c'est la phase la plus compliquée, qui n'est pas si compliquée que ça, mais il faut quand même avoir des méthodes si on veut réussir à répondre correctement à cette phase-là. Là, ce qu'on dit, c'est que une fois qu'on a montré que la proposition de la suite croissante est vraie pour le premier terme, et là pour un certain n donné, donc soit le troisième ou le quatrième, on dit que c'est vrai pour un n donné. Maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que si c'est vrai pour un n donné, la proposition doit être vraie pour le n suivant. Et si on arrive à montrer que la proposition est vraie pour le n suivant, peu importe le n de départ, alors la proposition est tout le temps vraie finalement. Alors comment on fait pour répondre à ça? On dit une phrase par cœur, pareil qu'on apprend par cœur. On veut montrer que la proposition est vraie pour l'entier n plus 1, donc l'entier n suivant. On a montré que c'était vrai, on a supposé que c'était vrai dans l'hypothèse de récurrence pour un n donné. Dans l'hérédité, on va montrer que c'est vrai pour le n suivant, le n plus 1. Donc on veut montrer que un plus 1 est supérieur ou est inférieur ou égal à un plus 2. Comment j'ai cette inéquation? En fait, c'est ce qu'on a dit qu'on voulait montrer au tout début. Mais là, je vais le montrer, moi, pour n plus 1. Ce que j'utilise ici. OK? Et ensuite, donc, comment on va montrer ça? On va utiliser d'abord l'hypothèse de récurrence. C'est pour ça finalement, on en a parlé dans la phase précédente. Comment concrètement on l'utilise? En fait, dans l'hypothèse de récurrence, on disait que la proposition était vraie pour un certain entier n. Si elle est vraie pour un certain entier n, ça veut dire que du coup, on peut écrire un est plus petit qu'un plus 1. On a supposé que c'était vrai. Maintenant, nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'on a un plus 1 est plus petit ou égal à un plus 2. Et c'est ça qu'on veut montrer. Non, et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que un est plus petit qu'un plus 1. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va bien pouvoir dire, ok, un est plus petit qu'un plus 1, c'est l'hypothèse de récurrence. Du coup, nous, on va arriver à ça. Alors, comment on va faire? On va multiplier par 3. Pourquoi par 3? Parce que nous, on veut se rapprocher de un plus 1 à gauche. Donc, on multiplie par 3, donc de chaque côté. Ça ne modifie pas le sens de l'inéquation. Ensuite, on ajoute 7 de chaque côté. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est que 3n plus 7, finalement, c'est un plus 1, qui était marqué dans la question. Et à droite, du coup, on a un plus 2. Donc on ne fait pas en fait au hasard, on n'ajoute pas 3 et 7 au hasard, on fait ça pour arriver à un plus 1 et un plus 2 à la fin. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a bien démontré, oui, que si on a un est plus petit qu'un plus 1, alors on a un plus 1 est plus petit qu'un plus 2. Et donc on peut passer à la quatrième étape, qui est l'étape de la conclusion. L'étape de la conclusion est assez facile finalement, puisqu'on dit, on en conclut qu'on a bien ce qu'on voulait montrer dans l'hérédité, et donc, phrase à apprendre par cœur, donc la proposition est vérifiée au rang n plus 1. Et ainsi, et donc là on retourne sur l'exercice en disant, donc on a bien démontré la proposition, la suite est bien croissante pour tout entier naturel n plus grand que 0. Donc voilà comment fonctionne la récurrence pour prouver qu'une suite est croissante. Alors maintenant, j'espère que tu sais montrer qu'une suite est croissante par récurrence. J'espère que tout est clair sur la démonstration par récurrence, que tu sais quelles phrases sont à dire pour avoir tous les points à ce genre de questions. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que j'envoie un exercice type du bac de maths que tu pourras voir. Donc pour t'entraîner, c'est vraiment très pratique. Et donc tout ça, c'est chaque vendredi dans ta boîte mail. Alors pour recevoir tout ça, je t'invite à laisser ton adresse mail. C'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.